La belle vie, la belle vie. Je reviens aux histoires de bibliothèques. Alors évidemment, les bibliothèques privées, comme j'ai pu me constituer, on le voit derrière moi, j'ai pu me constituer une petite bibliothèque privée de livres, on va dire de livres rares, puisqu'ils des fois ils ne sont pas réédités. C'est sûr que à la mort de la personne, c'est-à-dire à ma mort, ça c'est valable pour toute bibliothèque privée, eh bien, si la bibliothèque n'a pas été confiée par testament ou mise dans un lieu où on sait que ce lieu de toute manière pourra perdurer au-delà de la mort du propriétaire de cette bibliothèque, on sait que cette bibliothèque va se disperser à la poubelle, à la revente, enfin risque de se disperser. Alors évidemment, le plus embêtant, c'est ça. C'est après ma mort, cette bibliothèque, que devient-elle? Alors le problème, c'est parce qu'il y a des gens qui me disent c'est dommage que cette bibliothèque s'en aille. Je dis oui, je suis le premier désolé, mais en France, en tout cas actuellement, en France, personne n'en veut de cette bibliothèque. Donc moi j'entends bien. Mais moi, ce que moi j'ai envie, évidemment, parce que les gens me disent, mais moi, nous en Italie ou nous à tel endroit, on veut bien. Bah, j'entends bien que ça, je me doute que vous voulez bien. Mais si moi j'ai besoin des livres, si je me suis offert ces livres-là, même à 2 euros, bah, qu'importe, c'est pas le prix. Si je me suis offert ces livres-là, vous pensez bien, hein, mes chers amis, vous pensez bien que c'est pour pouvoir les consulter. Si c'est pour me dire, bon, je sais que j'ai une bibliothèque, mais je peux pas les consulter, ça m'intéresse pas d'avoir cette bibliothèque, certes virtuelle, puisque du coup, si elle est en Italie, je sais qu'elle sera en de bonnes mains si c'est l'université de telle province d'Italie, mais j'irai jamais en Italie. Donc, ou alors à dose homéopathique, et très rarement. Tu vois, ou alors il faudrait que je m'offre une maison là-bas. Tu vois. Donc ça c'est les rêves, c'est les utopiques. Hein. Non, ce qui moi m'intéresse, c'est éventuellement une bibliothèque qui serait pas loin de chez moi ou même à Paris, qui pourrait récupérer ces livres-là et dans lesquels où j'aurais ma carte, on va dire d'accès pour les consulter au cas où. Mais si on me dit, ah non, une fois que vous avez donné les livres, c'est plus à vous, si on a envie de s'en débarrasser, on s'en débarrasse, si on a envie de les revendre, on les revend, c'est plus à vous, c'est plus à vous. À ce moment-là, moi ça m'intéresse pas, j'ai besoin évidemment d'une bibliothèque que j'ai sous la main. Alors évidemment que à ma mort, ces livres-là disparaissent, mais j'ai envie de dire, c'est ma bibliothèque. Hein, j'ai envie d'en avoir la jouissance de mon vivant. À ma mort, j'ai envie de dire qu'importe. Hein, ok, j'entends bien, c'est bien dommage qu'une bibliothèque constituée pendant toute une vie disparaisse, soit à la vente, soit à la poubelle. Ça j'entends bien, ça j'entends bien. Mais que faire quand on ne peut pas bénéficier de la bibliothèque de son vivant? Qu'est-ce qu'on peut faire autrement que de le garder chez soi? Je vois pas d'autre solution. Tu vois, c'est ça le problème. À moins qu'il y ait une bibliothèque universitaire ou de recherche qui les accepte et qui me disent, garantie, vous avez votre carte de membre à vie, il n'y a pas de problème, vous savez, vous n'avez pas besoin de payer les 60 euros réglementaires, parce qu'évidemment, si à partir du moment où j'offre ma bibliothèque, où j'ai payé plus que 60 euros les livres, hein, si on dit c'est la totale, bon, j'ai quand même besoin à ce moment-là de pouvoir de savoir que j'ai un lieu où je dirais pas j'ai ma clé qui m'est offerte, mais presque. C'est-à-dire que j'ai pas la cotisation à payer. Si j'ai une cotisation, ça m'intéresse pas, ou un droit d'entrée, ça m'intéresse pas. Hein. Il faut que ça soit comme dans mon appartement, ou quand je vais dans mon appartement, il n'y a pas un droit d'entrée, à part évidemment l'appartement, évidemment que on paye l'appartement, mais on paye pas la bibliothèque. Le droit à la bibliothèque. Voilà. Donc je veux on va dire cette même jouissance littéraire là, voilà. Mais pour l'instant j'ai pas trouvé. Donc effectivement, et puis parce que mes livres sont dépareillés, puisque j'achète des livres à 2 euros, donc je peux avoir un volume 1 ou un volume 6 d'une collection. Mais moi ce qui m'intéresse c'est déjà d'avoir les livres. Toute la collection, ça m'intéresserait pas forcément. En plus, souvent, évidemment, si tu as toute la collection, ça va te coûter les yeux de la tête. Que là,
c'est un petit livre dépareillé, un petit livre tout moche. Des fois, c'est des livres, comme je disais, qui sont complètement à la limite. C'est un symbole de livre. Hein. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir un livre. Hein, j'en ai un exemple. L'essentiel pour moi, c'est pas d'avoir une belle couverture. Exemple. Pour moi, l'essentiel, c'est pas d'avoir le nom bien clairement écrit. L'essentiel, c'est le texte. Donc, si je peux avoir le texte agréable à lire, et là, en l'occurrence, les lettres écrites de la montagne de Rousseau, et ça, c'est une publication qui vient de Londres, et que ça m'a coûté peut-être 1 €, bah, moi je le prends. Je l'ai pas en livre de poche. Je l'ai ici visiblement en ancien, même en ancien français, et bien en ancien françois, eh bien on y va. Après ça restera c'est le petit livre en soi qui est intéressant. C'est vraiment alors on voit le nom Rousseau. On sait pas le titre. Le titre on le met ici, toi. Et donc bon, il n'est pas rare que des fois je mets soit ici et je l'écris là, mais des fois ça marche pas. Je prends un marqueur et je mets lettres. Hein. Hein, là, c'est les lettres. Hein. Donc je marque lettres, tac, tac, tac. Il n'y a pas le titre. Eh ben, c'est pas grave. Je mets moi-même les lettres et je sais que c'est les lettres. Voilà, c'est vu. La belle vie des livres. Avec moi, les livres trouvent, on va dire, une vie autre que la poubelle. C'est, on va dire, leur dernière vie si s'ils doivent un jour retourner à la poubelle. Bon, c'était leur destin, on dira. Hein. Mais entre-temps, ils auront eu une autre vie, une seconde vie, puisque sans doute que je les aurais lus avec ma propre voix, et donc ils auront été transformés entre-temps. Ils seront passés du statut de papier au statut numérique, hein, audio MP3 en l'occurrence, ou YouTube. Donc c'est ça la magie. La magie de l'héritage littéraire ou des recherches, évidemment, quand tu vas farfouiller dans les brocantes. Là, tout récemment, je suis allé à une brocante et on regardait sur Internet le titre. Le titre était proposé à 100 € le livre. 100 €. Voilà. Un petit livre de rien du tout, 100 €. J'ai dit évidemment, le livre là, il est tellement moche, machin, bah, j'ai pu le négocier. Donc c'est ça l'avantage, c'est un peu le chercheur, entre guillemets, le chercheur d'or, qui dit on voit que ce livre est rare, donc il est cher, mais moi, comme on peut l'obtenir à 1/3 de la valeur indiquée par les bouquinistes, eh bien on le prend à 1/3, ou on négocie le prix. C'est un petit peu le jeu presque marchand de tapis, mais marchand de tapis sympathique, parce que la personne qui a récupéré ce livre n'a pas payé ce livre-là. Hein, c'est une association en l'occurrence, et moi ça me permet d'obtenir un prix d'amis malgré tout, sans avoir trop l'impression de leur voler leurs livres. Voilà. Donc ça c'est un petit jeu, le jeu des livres, hein, jeu à la découverte des livres rares. Donc voilà. Bon, après on lance à la cantonade, on dit oui, j'ai des livres rares, je signale, mais dépareillés, comme tu vois, tout moche, que personne ne veut. Effectivement. Mais est-ce que quelqu'un en voudra? Moi, il se trouve que je suis passionné par ça, mais est-ce que quelqu'un en voudra, même comme ça, dépareillé, tout moche, sans couverture, sans rien? C'est pas sûr, hein? C'est pas sûr. La belle vie. Moi, j'achète. Ou j'achète, ou je trouve, ou je prends. Mais c'est moi qui suis intéressé par tel ou tel ouvrage. Mais tout le monde n'est pas comme moi à apprécier ce genre de livres. Hein. Donc, dans la rue, il y avait l'autre fois ce petit livre dans la rue, donc offert par la rue, guide de conversation, je crois te l'avoir dit, Romani. Tu vois? Donc, si tu veux aller du côté Romani, et ben là on aura un visa pour l'évasion. C'était le prix, on voit le prix, c'est 9 €. Ben moi je l'ai eu gratos, gratuitement dans la rue. Voilà, offert par la rue.
la belle vie, à bientôt. Voilà. C'est tout neuf le livre, voilà. Alors évidemment, peut-être pour moi, mais pour quelqu'un qui est romani, bah, ils vont apprécier, si un jour ils viennent chez moi, c'est à 6 000 en plus, ils apprécieront d'avoir ce petit livre-là. Donc bah, je l'aurai dans ma bibliothèque, à tout hasard. Bienvenue au romani chez moi. Littéraire, évidemment, hein, oui, évidemment, il faut un minimum de littérature. Mais voilà, c'est au hasard des rencontres. La belle vie, à bientôt.